Bonjour Tété. Bonjour Sandrine. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je me nomme Hélène Tété. Je suis célibataire sans enfant. Donc je travaille dans le BTP. Et à quoi ressemble ton quotidien? Boulot, dodo, prière, lecture, Facebook, copinage, etc. Est-ce que tu dirais que tu es une femme épanouie aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. L'épanouissement se fait en plusieurs étapes. Et à chaque année qu'on a à vivre, on devait atteindre certains objectifs. Et à mes 25 ans, oui, je suis une femme épanouie. Alors il y a quelque temps, il y a assez longtemps, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a changé ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Puis à l'âge de 4 ans, j'ai eu un accident. J'ai fait un plongeon dans une cuve d'eau chaude, donc j'ai eu la moitié du corps qui était brûlé. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vis avec des cicatrices? Les cicatrices font partie de moi, hein. C'est mon histoire, c'est mon passé, c'est toujours mon présent et ça joue beaucoup sur mon futur parce que ça me définit en fait. Mes cicatrices racontent une histoire. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a eu un accident, qui a peut-être eu une adolescence difficile, mais qui a réussi à surmonter tout ça. Mes cicatrices me disent que j'ai eu un combat à mener et je l'ai mené à bien. J'étais plus forte que les regards des autres, que les préjugés, que la douleur physique, psychique. C'est mon histoire quoi. Et comment tu as dû affronter justement ce regard des autres et comment tu l'affrontes encore aujourd'hui? C'était un peu plus difficile enfant. Parce qu'en général, on ne va pas en vouloir aux enfants, mais quand on est enfant, on ne fait pas trop de faux semblants. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu peux pas en vouloir à une personne. Les cicatrices, c'est pas quelque chose de spécialement beau à regarder ou à voir. Donc, tu peux pas en vouloir à une personne parce que la personne te regarde d'un air, je sais pas, surpris ou dégoûté. Mais c'est quelque chose avec laquelle j'ai appris à vivre, avec le regard des autres, sans le prendre pour moi. De me dire que s'ils ont une manière étrange ou différente de me regarder, c'est pas de cette manière que je me vois. Donc c'est pas vraiment important. Ils font des projections par rapport à leur vie sur moi. Et moi, je ne calcule que les projections que je fais de moi. Et donc si aujourd'hui tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Et est-ce que tu changerais tes cicatrices? Je ne changerai pas mes cicatrices. Je changerai le temps que j'ai perdu à penser que les cicatrices me définissaient uniquement. S'il y avait quelque chose à changer ou s'il y avait quelque chose à rattraper, ce serait plus le temps. Ce temps-là où je doutais, ce temps-là où je ne savais pas qui j'étais, ce temps-là où je ne me montrais pas aux autres, ça je changerais. Et donc est-ce que tu as un message pour toutes ces femmes aujourd'hui qui s'empêchent de vivre ou qui simplement se cachent derrière leurs artifices parce qu'elles n'arrivent pas à s'accepter ou qu'elles n'arrivent pas à accepter leurs complexes? Il faut garder en tête que le psychique, la santé physique, la santé intérieure, sont des choses qui se valent. C'est tout aussi important d'être bien physiquement que d'être bien intérieurement. Si vous avez des complexes, posez-vous 2 questions. Est-ce que ces complexes m'empêchent de vivre? S'ils vous empêchent de vivre, demandez-vous, est-ce que je peux faire quelque chose pour les changer? Il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique. Personnellement, je ne suis pas pour. Mais il y a certaines personnes qui le font parce que ça les aide à mieux vivre. Il y a certaines personnes qui se maquillent. Il y a certaines personnes qui ont un style vestimentaire particulier. Mais ce n'est pas le plus important. Demandez-vous quelle est la place que vous laissez à vos complexes dans votre vie. Est-ce que votre complexe vous empêche de vivre? Et si c'est le cas, c'est que vous avez un problème. Sachez une chose, vous êtes unique. Vous êtes vous, vous n'avez pas besoin d'être la pâle copie d'une personne. On a tous notre rôle à jouer et notre rôle est unique. Ce monde serait ennuyeux si on devait avoir 2 personnes qui jouaient le même rôle. Sachez que vous êtes unique. Gardez votre authenticité. C'est ce qui fait votre beauté, c'est ce qui fait que vous êtes différent des autres. Vous êtes la seule personne à peut-être avoir un sourire particulier, un rire particulier. Vous êtes la seule personne à peut-être avoir ce regard-là que les autres n'ont pas. Et c'est ce qui fait que vous êtes spécial. Cherchez en vous ce qui vous rend spécial et mettez-le au devant de toute chose. Si c'est votre sourire, si c'est votre humour, si c'est votre beauté, si ce sont vos yeux, si c'est votre manière même de parler ou de vous mouvoir, ça vous rend vous et personne d'autre.